m'appelle Andréane Dufour-Bouchard, je suis nutritionniste et chef de projet pour l'organisme d'expertise sur l'image corporelle Équilibre. Salut, moi c'est Sarah Normandin, je suis aussi nutritionniste et conceptrice animatrice du balado Le Maudit Poids. Bienvenue à ce 3e épisode du balado Au-delà du miroir, réflexion sur l'image corporelle. Aujourd'hui, on va parler de diversité corporelle chez les hommes et aussi de ce qui se fait dans le domaine de la mode masculine taille plus. Cet épisode-là est lancé dans le cadre du prix Équilibre. Le prix Équilibre, c'est une initiative d'équilibre qui félicite justement les initiatives québécoises qui proviennent des secteurs des médias, de la mode et de la publicité et qui valorisent l'acceptation de la diversité corporelle. Donc, pour revenir à notre sujet principal, la diversité corporelle chez les hommes. On parle beaucoup d'insatisfaction corporelle chez les femmes, mais c'est une problématique qui touche aussi beaucoup les hommes, sauf qu'on en parle moins. Selon un sondage réalisé par Léger pour Équilibre, 56% des hommes souhaitent maigrir, peu importe leur poids, et 29% vivent de l'angoisse ou du stress en raison de leur poids. Ils sont aussi 24% à affirmer ne pas se sentir capables de sortir en public si leur apparence n'est pas soignée. Et finalement, 48% mentionnent ressentir à l'occasion de la pression pour correspondre aux standards de beauté véhiculés dans la société. Alors, c'est très important pour nous d'aborder le sujet et surtout d'en parler avec un homme. D'autant plus que cet homme est à l'origine d'un projet qui vise à valoriser la diversité corporelle chez les hommes. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre invité d'aujourd'hui, Marzad Larry, qui est cofondateur de Wide the Brand, une marque de vêtements taille plus pour hommes. Alors, merci beaucoup, Marzad, d'avoir accepté notre invitation et de venir discuter avec nous aujourd'hui. Merci. Je suis très content d'être ici. Heureuse aussi parce que je suis une fan derrière mes écrans qui te suit. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, voudrais-tu nous parler un petit peu de toi, de ton projet justement? Oui, mais en fait, mon nom est Marzad Larry, cofondateur de Wide the Brand. J'ai travaillé en mode toute ma vie. Ça a été mon premier amour. Puis je dis toujours que la mode, moi j'adorais la mode, mais la mode, elle, ne m'aimait pas du tout. C'est un peu cette relation amour-haine-là que j'avais avec le monde de la mode, mais aussi avec justement les vêtements en général. Et c'est un peu justement le raisonnement derrière Wide the Brand. C'était ma frustration quand je magasinais, quand je voulais trouver des pièces que j'aimais. Très jeune, j'ai vite compris que l'industrie ne faisait pas des vêtements pour des tailles qui sont pas standards. Fait que c'est ça. Puis j'ai parti Wide the Brand avec mon équipe en 2020, fin 2020. Et c'est ça, depuis ça, ça a été un peu une grande aventure pour nous chez Wide. Puis autant pour nos hommes Wide, la vente de vêtements, mais aussi la mission qui est justement l'acceptation de soi, le body positivity. Vraiment, le mouvement a aussi pris de l'ampleur. Fait que c'est très cool. Tellement. Puis justement, tu parles de la mission de Wide. Sur votre site web, c'est écrit que vous êtes plus qu'une simple ligne de vêtements. Vous êtes une voix pour l'homme au sens large. Puis cette voix-là est souvent oubliée. C'est rare qu'on entend les hommes parler de ce sujet-là. On entend beaucoup plus les femmes. Puis je suis sûre qu'il y a plein de raisons pour ça, mais toi, c'est quoi le message que tu veux porter envers les hommes pour cette voix-là? C'est... il y en a tellement. Il y a tellement de messages. Il y a tellement de messages. Le message le plus important, je pense, c'est les hommes aussi... on le vaut bien, dans le sens que comme c'est important de considérer aussi l'émotion des hommes vis-à-vis justement la confiance en soi, vis-à-vis le manque d'options vestimentaires, vis-à-vis les standards de beauté que la société a. Je pense que souvent on pense que les hommes ont pas de sensibilité par rapport à ça. Souvent on pense que les hommes ça leur dérange pas, leur apparence c'est pas quelque chose qui est important pour eux. Puis c'est vraiment pas vrai. On le réalise vraiment de manière assez importante, surtout dans les 2 dernières années, on l'a vraiment réalisé que les hommes aussi ont un besoin de se sentir beau, bien, fort, confiant. Le vêtement reste l'armure numéro 1
vis-à-vis nos journées, vis-à-vis nos missions. Puis souvent, cette armure-là est pas adéquate pour les hommes taille plus parce que à la fin, ils portent ce qu'ils peuvent porter et non ce qu'ils veulent porter. Fait que je pense que c'est important de se souvenir que les hommes, et encore plus les hommes taille plus, ont une sensibilité par rapport à leur apparence physique. Et cette sensibilité-là, elle peut découler dans plusieurs facettes de leur vie, sans même qu'ils s'en aperçoivent. Fait que je pense que d'avoir des conversations comme on est en train d'avoir, ça fait simplement rayonner, donner de l'ampleur au fait que il faut quand même avoir une sensibilité par rapport à ça, puis arrêter de penser que les hommes s'en foutent complètement aussi. Ben, merci pour ça, parce que c'est tellement le stéréotype classique, le préjugé qu'on entend souvent, c'est l'homme, il faut qu'il soit fort, il n'y a pas d'émotion, il y a pas... L'esthétique, c'est moins important, on réserve ça à la femme, mais c'est tellement pas le cas. C'est pas le cas pour tout... Tu sais, puis encore là, je veux pas généraliser dans le sens que, oui, pour plusieurs hommes, la force, la virilité, c'est important, puis c'est ce qui les propulse à faire ce qu'ils font tous les jours, puis tant mieux. Mais il y a aussi tellement d'hommes qui sont un peu plus sensibles, puis qui ont pas cette notion de masculinité pure comme on la connaît dans la société aujourd'hui. Je veux pas utiliser le mot toxique parce que je pense pas que la masculinité traditionnelle, elle est nécessairement toujours toxique, mais il y a différents types de masculinité. Puis comme tu dis, c'est pas un one size fits all. L'identité corporelle, est-ce que toi, je pense que tu as répondu à la question, trouves-tu qu'on en parle assez chez les hommes? Puis pourquoi c'est important qu'on en parle plus? Parce qu'on entend beaucoup parler chez les femmes. Je pense qu'on a tous vu passer ça sur nos réseaux, mais les hommes, ils n'osent pas peut-être prendre la parole ou c'est moins peut-être bien reçu. Je pense qu'il y a beaucoup de choses derrière ça. Là. Non, on n'en parle pas assez clairement. Je pense que l'important dans les 10, 15, même 20 dernières années, c'était le dossier de la femme taille plus. Puis, avec raison, je pense qu'il y avait un grand travail à faire. Il y a toujours un grand travail à faire, mais il y a eu une évolution. Je pense que la société n'est pas prête encore à parler du sujet au sens non genré large. On y va par voie. Fait que là, on a dealé avec la femme. Là, c'est autour de l'homme. Puis, je pense qu'aussi, les codes de masculinité rentrent beaucoup là-dedans. Comme on disait, là, je pense que le fait que la société donne aux hommes ce devoir d'être fort, d'être masculin, viril, fait en sorte que parler de ses émotions, parler de ses complexes est un signe de faiblesse. Puis, je pense que là, il a fallu comme passer à travers ça pour pouvoir avoir ces discussions-là. Il faut être prêt à passer à travers un autre niveau psychologiquement pour justement peut-être s'admettre que oui, on n'est pas faible, mais qu'on a des émotions puis qu'on est des êtres psychologiques vivants. Tu sais, fait que je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais oui, on n'en parle définitivement pas assez, mais je suis content qu'on commence à en parler. Oui, tout à fait. Puis merci à toi et ton équipe aussi de travailler. Vous êtes comme des pionniers dans ce sens-là. Il y en a quelques-uns autres, mais que ça se multiplie, c'est le fun à voir. Merci. Là. Oh my God. Ça fait du bien, ça. Mais oui, puis je pense que ça montre vraiment justement qu'il y a des belles avancées quand même en matière de diversité corporelle dans la société, plus en général aussi. Malgré tout, quand même, on observe évidemment que la minceur est très surreprésentée, autant dans les médias, dans le monde de la mode, de la publicité. Le modèle masculin aussi qui est proposé est toujours très mince ou très musclé et très stéréotypé. Musclé. On en a parlé aussi beaucoup, là, mince et musclé, mais musclé surtout. Ouais. Et puis tu l'as bien dit, les hommes sont pas insensibles à ces standards-là qui sont très irréalistes, autant chez les hommes, justement, que le modèle qui est proposé chez les femmes. Chez les femmes, on a beaucoup parlé, justement, on a plus dénoncé ça. Est-ce que tu penses que on serait plus loin dans la diversité corporelle chez les hommes si on avait davantage dénoncé les standards irréalistes de beauté masculins? J'ai un peu de misère avec la dénonciation. Tu sais, dans le sens que je pense que ce qui a beaucoup aidé le mouvement féminin, c'est quand les femmes comme Ashley,
comme Ashley Graham, On savait de qui tu ouais, parlais. c'est ça. On n'est pas obligé de dire son nom de famille. C'est genre, tout le monde sait que c'est Ashley. Au lieu de, et je veux pas dire perdre leur temps, c'est vraiment pas ça, parce que je pense qu'il faut des voix pour dénoncer, parler, mais je pense qu'il faut aussi des acteurs. Puis pour moi, je pense que ce qui a vraiment fait propulser le mouvement, c'est des personnes qui ont voulu réagir face au manque et s'ouvrir leur propre voie, puis foncer. Même s'il y avait des barrières, même si, par exemple, il n'y avait pas d'opportunité. Tu sais, Ashley Graham, quand elle a travaillé avec Reitman, justement, et Additionnel, il y a 10 ans, elle a créé sa propre ligne avec eux. Avant ça, elle a fait quelques runways, mais tu sais, elle a eu de la misère à rentrer dans l'industrie, puis elle a foncé. Puis on voit plusieurs femmes comme elle qui ont justement ouvert des portes pour d'autres femmes. Puis moi, je préfère vraiment regarder ce volet-là pour nous. Mais je pense que il faut en parler, mais il faut agir. Puis la réalité, c'est que les médias, les brands traditionnels, les journalistes, que ce soit n'importe qui est dans l'industrie de la diffusion, sont pas habitués à travailler avec des corps ronds parce qu'ils ont appris ce qu'ils ont appris avec des corps standards. Moi-même, je suis un créateur qui a étudié à l'école et qui a appris mon travail, mon métier avec des corps standards. J'ai un corps rond, donc je peux comprendre, mais je pense que c'est aussi aux militants, aux acteurs de foncer, puis de créer des opportunités, mais en même temps, il faut en parler, oui, parce que sans il faut diffuser le message aussi à un moment donné, mais je pense que des fois, on s'acharne beaucoup sur la dénonciation, sur l'injustice, puis je pense que des fois, c'est aussi bien de passer à l'action en même temps que de parler de l'injustice par rapport au mouvement dans lequel on se focus. Fait que je pense que c'est du donnant-donnant, mais où il faut travailler plus, oui, 100%. Il faut continuer, il faut être plus fort, il faut parler plus fort, il faut agir plus fort, sans quoi le mouvement n'avancera pas. Mais j'aime l'idée de la complémentarité aussi, parce que si on agit qu'il n'y a pas de demande, ben ça donne C'est rien, ça. mais si on demande qu'il y ait des choses puis qu'il n'y a pas d'action, ça donne rien non plus. Donc, je pense que c'est important que, comme tu l'as bien dit, on en parle plus, qu'on agisse aussi pour justement ouvrir les portes puis faire en sorte que la voix de la diversité corporelle chez les hommes aussi puisse rattraper celle des femmes. Souvent, on fait des choses puis ils sont un peu lancés dans le vide. Et là, quelques mois plus tard, on réalise qu'il y a eu un effet. Tu sais, faut pas oublier que être au début d'un mouvement, c'est très difficile parce qu'il y a très peu de personnes qui écoutent, mais ça vaut la peine de continuer. Puis c'est là que je dis d'agir et d'être un acteur. C'est oui, il n'y aura pas toujours des opportunités pour que des gens écoutent ton message, mais ton message sera entendu à un moment donné. Fait qu'il faut juste continuer. Il faut continuer, puis c'est laborieux, puis c'est pas facile, mais c'est la quête d'une vie, tu sais. Fait qu'il faut juste continuer. Puis on le voit depuis les dernières années quand même qu'il y a des super belles avancées, autant dans le domaine de la mode, il y a des livres qui parlent de ça, des balados, toutes sortes de changements qui se font par rapport aux retouches photos. 5 ans, on serait pas ici ensemble. Non, le 5 ans, ce sujet serait tellement tabou que ça serait impossible d'en parler parce que il y aurait pas eu aucune place pour ça. Puis là, aujourd'hui, ça reste quand même un peu tabou dans le sens que les gens sont pas encore habitués à entendre ces conversations-là, mais on est là, on le fait. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut aussi donner le temps au mouvement, puis à la progression, puis on veut tellement tout de suite. Donnons le temps aussi aux choses d'agir, puis aux choses de changer, puis la constance avant tout aussi, là, c'est super important. Il y a la résistance au changement qui est un phénomène bien connu. Fait que je trouve ça intéressant que tu dises aussi que oui, on fait des actions, mais il faut laisser le temps à ce que ça se passe aussi. Je trouve ça intéressant, puis ça fait un beau message d'espoir aussi de dire je plante une petite graine là, mais elle est plantée. Elle va peut-être pousser dans la 5e, mais elle est plantée. Puis de voir aussi les petites graines pousser, des fois, ce que j'aime aussi là-dedans, c'est que ça fait un effet d'entraînement. Tu disais que c'est difficile à partir au début, mais ça peut être intéressant aussi de montrer, je trouve, les éléments positifs qui se font dans ces domaines-là, justement pour en inspirer d'autres, pour montrer que c'est possible, réseauter entre vous autres aussi pour essayer de contourner certains obstacles, parce que c'est sûr que vouloir faire des vêtements de taille diverse,
diversifier. On va en parler un petit peu plus tantôt aussi. Il y a certains enjeux qu'il faut surmonter aussi. Il y a des obstacles, mais de créer tranquillement un réseau de gens qui vont tous dans la même direction, justement pour essayer de faire en sorte que les hommes puissent s'identifier, puissent avoir des vêtements qui leur font, puissent se reconnaître aussi dans les séries ou autres. Ben, je pense que ça permet vraiment de faire avancer les choses. C'est sûr. Totalement. Puis, tu sais, justement, autour de la mode masculine taille plus, pour toi, là, c'est quoi une collection de vêtements qui serait inclusive? Ben, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. C'est l'inclusion, par exemple, nous, personnellement, chez Wide, notre inclusion est dans les tailles, les gabarits, le fit, les matières, l'identité visuelle. On est vraiment une marque qui prône justement là, nos éditoriales, nos éditos, notre branding, tout est à la hauteur de nos hommes taille plus. T'sais, on voulait vraiment les rendre fiers, qui se sentent inclus dans la conversation plus large de la mode. Fait que pour nous, ça, c'était l'inclusion. Pour d'autres marques, ça va être l'inclusion au niveau du prix. Il faut pas, faut pas oublier que... C'est vrai, c'est bon, c'est un bon point. Une marque ne peut pas... en fait, il y a des marques qui peuvent, mais une marque ne peut pas inclure toutes les valeurs de toutes les personnes d'une société. Fait que c'est sûr que si on vient chez Wide, c'est des vêtements qui sont faits à Montréal, qui sont de qualité, des patrons de qualité, de la matière de qualité. C'est sûr que ça va être difficile pour nous d'offrir un prix qui est pas moyen de gamme. Ça va être très difficile. En fait, on n'aurait pas d'entreprise. C'est aussi simple que ça. Il y a d'autres marques, si on regarde, par exemple, dans la mode traditionnelle, les chaînes de ce monde, ou Shine, ou je sais pas comment le prononcer. Ouais, on sait jamais. Shine. C'est eux, leur inclusivité, si on veut donner ça à eux, c'est le prix. Fait que pour eux, c'est vite fait, bien fait. Il y a peu l'impact social. Fait que je pense que c'est ça, mais au sens large du terme, pour des hommes taille plus, je pense que ce qu'il faut garder en tête pour créer une collection qui est inclusive, c'est déterminer notre client cible et travailler pour ce client-là, développer pour ce client-là. Je pense que plusieurs marques dans l'univers taille plus, autant pour femmes que pour hommes, ont pas de personnes taille plus sur leurs équipes de design. Fait que ça devient très difficile de créer des vêtements pour des personnes taille plus s'il y a personne dans l'équipe de design qui vit cette réalité-là. T'as beau faire des études de marché comme tu veux, si tu l'as pas vécu, c'est très difficile. Fait que je pense que l'inclusion part de la compréhension de notre client, de son day-to-day life, qu'est-ce qu'il fait, comment il se lève, comment il travaille, c'est quoi, tu sais, puis nous, chez White, c'est souvent ça. On va travailler, par exemple, on va dire, OK, ben, on veut créer un pantalon. Ben, ce pantalon-là va être porté quand? Pour quelle occasion? Comment il va se lever de son auto, s'asseoir, aller dans le métro? Tu sais, fait que tout ça vient en jeu quand on crée des collections pour nos hommes. Puis je pense que pour créer une collection inclusive, il faut vraiment connaître son client. Il faut être son client, dans le fond. Oui, puis comme tu disais tantôt, dans les cours, c'est pas des choses que vous apprenez. Non. Vous apprenez les tailles standards. C'est ça, c'est qu'il faut, pour comprendre, comme tu dis, il faut l'avoir vécu ou il faut travailler avec ces gens-là. Tu sais, à l'école, on dessine sur des mannequins de 9 têtes de haut. Tu sais, c'est comme, c'est élancé. Tout est fait pour être... Tu sais, c'est un standard de beauté très différent de la vie de tous les jours. Tu sais, c'est de l'édito. Fait qu'on crée autant la confection que le développement. Il y a rien qui est très everyday. Il y a rien qui est très comme fonctionnel. C'est de l'art, dans le fond. Tu sais, il y a cet apport artistique-là. La mode, c'est un peu la fusion entre le commerce et l'art, mais l'art est vraiment beaucoup appris. Puis, tu sais, chez Wide, le secret, un des secrets qu'on a, c'est que je suis un homme taille plus. Fait que quand on dessine, quand on crée des collections, il y a une sensibilité face à la réalité des hommes taille plus, que ce soit
Au niveau de, par exemple, la transpiration, ben je sais qu'il y a des matières que j'aime personnellement pas et il y a des matières que j'aime plus que d'autres. Puis, tu sais, fait que je pense que connaître son client puis juste le connaître vraiment en profondeur, c'est vraiment important. Puis tu parlais de l'école. Qu'est-ce que ça prendrait? Pourquoi c'est pas là? Pourquoi c'est pas enseigné? Justement, parce qu'il y a tout un marché aussi. On peut parler des valeurs positives, de valoriser la diversité corporelle, mais en même temps, il y a beaucoup d'hommes qui seraient prêts à acheter des vêtements. Pourquoi il n'y a pas un changement? Je sais que c'est difficile aussi de changer des pratiques ou d'enseignements, mais est-ce que tu as une hypothèse? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour envoyer un message dans ce sens-là? Ben, je pense que déjà, les professeurs en ce moment sont plus sensibilisés que les professeurs, par exemple, quand moi j'étais à l'école. Parce que quand moi j'étais à l'école, l'industrie du taille plus était jamais mentionnée. En fait, il n'y avait pas d'industrie taille plus. En fait, les tailles plus, c'était des extensions des tailles régulières en gradation simplement. Fait que je pense qu'avec l'évolution de l'industrie, nécessairement, les étudiants et les professeurs vont devoir évoluer. Est-ce qu'ils vont le faire? Je le sais pas. Tu sais, je vais être très honnête avec vous. Quand moi, j'étais à l'école de mode, moi, je voulais pas être en plus size. Moi, je voulais être en luxe féminin et je l'ai fait. J'ai travaillé pendant 10 ans chez Marie Saint-Pierre. Fait que moi, l'industrie du taille plus, je voulais rien savoir. C'était pas glam. C'était pas cool. C'était pas glam. Parce que j'avais cette notion de, là, plus de 10 ans, que c'était des vêtements au fond du rack, vraiment pas beaux, dans des polyesters vraiment pas beaux. Puis ma mère, quand j'étais à l'école de mode, était comme, tu sais, ma mère aussi est une femme taille plus, puis elle était comme, si tu veux faire de l'argent, vends en taille plus. Puis j'étais comme, jamais de la vie. Puis après ça, ben la vie a fait ce qu'elle a à faire, puis here I am, tu sais, puis je suis tellement heureux. Non seulement je suis plus en mode féminin, mais je suis aussi en taille plus. Fait que 360 côté carrière, mais je pense que c'est une bonne question. Je sais pas si le ministère, s'ils vont commencer à évoluer avec ça, tu sais. À l'école de mode, tu as des concentrations fourrure. Ben en fait, fourrure est presque mort, là. Il y en aura presque plus. Cuir, fourrure, il y avait féminin et masculin. Est-ce qu'il y aurait un taille plus? I don't know. Est-ce qu'on veut qu'il y ait un taille plus dans le sens que est-ce qu'on veut, tu sais, mettre ça de côté encore une fois puis créer une concentration ou est-ce qu'on veut que ce soit intégré dans l'apprentissage? Je pense que ça serait mieux que ce soit intégré. En même temps, est-ce que c'est tous les étudiants qui veulent ça? Non, et tant mieux. Je pense pas qu'il faut non plus pousser les gens à faire des choses qu'ils veulent pas faire. Mais c'est une bonne question. J'ai jamais pensé. On a collaboré des fois avec des écoles de mode chez Équilibre, puis il y a eu des projets des fois de stages ou de vêtements qui ont été faits pour intégrer la diversité corporelle. Donc, je vois quand même qu'il y a un intérêt, là, mais je pense que ça serait intéressant de l'aborder de manière transversale, tu sais, apprendre à être à l'aise dans différents contextes pour fabriquer des vêtements pour différentes tailles, puis après se spécialiser selon notre intérêt. Mais oui, très bonne idée. C'est ce que je me disais. Il y a quelque chose à faire. Oui, tout à fait. Puis il y a même plus de défilés de la mode aussi, de la diversité corporelle. Donc ça, je pense que c'est un autre pas aussi qui montre à quel point ça avance dans le milieu de la mode aussi. Oui, est-ce que les hommes sont intégrés dans ces diversités, dans ces défilés-là taille plus ou c'est plus quelque chose de femme? De plus en plus, tu sais, là, dernièrement, là, 2 semaines et demie à Paris, justement, dans le Fashion Week masculin, il y avait des hommes taille plus. Puis ça a fait fureur. Puis c'est cool de voir, tu sais, que c'est encore là, la ligne est très mince entre utiliser des corps ronds pour faire jaser et habiller des corps ronds. Et personnellement, les looks qui étaient mis de l'avant pour moi, c'était pas des looks adaptés au corps rond, c'est simplement utiliser le corps rond pour faire jaser et pour créer du hype. But you know what? On va le prendre. On va le prendre parce que parlez-en bien, parlez-en mal, parlez-en. Rendu là, c'est important qu'on en parle. Mais oui, je pense qu'on est là, puis ça commence, puis c'est le fun, puis on le voit dans les défilés. Fait que non, je pense que on est là, puis les hommes veulent ça, à voir comment ça va faire évoluer les collections. J'ai bien hâte de voir ça. On s'en reparle dans 5 ans. Ouais, c'est ça, exact. 5-10, je dirais. Mais moi, ça me fascine parce que c'est pas une minorité de la population. On n'est plus là. Non. Puis justement, j'en jasais avec mon amie qui est médecin de famille, Patricia Doucet, qui était dans les premiers épisodes, qui nous disait que dans les statistiques qu'elle a vues par rapport à l'IMC, c'est la majorité
finalement des Québécois qui représentent un IMC qui n'est pas dans la normale, qui est au-dessus de la normale. Donc, on n'est plus à dire que c'est une minorité de gens. Donc, le taille plus, c'est plus des exceptions, là. Vraiment pas. Personnellement, je rentrerai jamais dans le discours de la santé, de l'IMC, de tout ça. Moi, c'est pas mon créneau. Je suis pas un professionnel de la santé. Mais c'est sûr qu'on réalise tranquillement, pas vite, que en même temps, il y a plusieurs personnes qui sont des personnes taille plus, qui sont des personnes fortes. On fluctue dans la vie. Oui. Des fois, il y a des moments dans la vie qu'on est plus fort, il y a des moments qu'on est plus mince, il y a des moments que, tu sais, il y a tellement de choses qui peuvent arriver, il y a tellement des situations qui peuvent faire en sorte qu'on change de poids ou qu'on est comme on est, puis ça, c'est à chaque personne de dealer avec ça. Nous, l'important chez White, c'est, gars, pourquoi devoir être mal habillé jusqu'à temps que tu puisses rentrer dans des vêtements qui sont standards, qui te font? Pourquoi pas être bien habillé aux tailles que t'es, faire du bien, être cool, être confiant, puis tu feras ce que tu veux. Si ton but dans la vie, c'est de perdre 100 livres, go. On va te perdre comme client, mais on va être heureux pour toi. C'est fine, on se ne dérange pas, mais on veut te suivre là-dedans. Ouais. Puis on veut pas que tu sois malheureux jusqu'à temps que tu es heureux. Parce que la réalité, c'est que ça changera rien. Tu seras pas plus heureux. Il faut que tu sois heureux now. Tu sais, fait que nous, parce que l'ayant vécu personnellement, moi, j'ai perdu 120 livres, j'ai repris 120 livres. Et à la fin, tu réalises, ben, c'était pas le poids qui allait me rendre heureux, c'est toi, c'est ta tête, ta personne. Fait que si tu apprends à t'aimer et à aimer ce que tu vois dans le miroir tout de suite, ça ne peut que aller en s'améliorant, peu importe ton poids, mais en même temps, pour s'aimer, à un moment donné, ben, faut être cute. Tu sais, comme, faut s'aimer, tu sais. Fait que... J'adore ça parce que c'est exactement le message qu'on enseigne à nos... Moi, c'est ça. C'est ce que j'enseigne à mes patientes. C'est ce qu'on jase aussi avec les psychologues qu'on rencontre pour justement prendre soin de soi, adopter des saines habitudes de vie, avoir une saine relation avec la nourriture, son corps. Il faut s'aimer, il faut s'accepter tel qu'on est maintenant. Ouais. Puis c'est tellement un enjeu de dire, oui, mais Sarah, j'aimerais ça m'accepter comme je suis là, mais ça me représente tellement pas les vêtements qui sont disponibles présentement. Je peux pas m'habiller avec ma personnalité puis m'aimer finalement. Fait que je trouve ça super intéressant qu'en plus, chez les hommes, on sait que l'offre est tellement moins grande. On donne cette opportunité-là finalement. Oui, c'est assez triste l'offre. Plus maintenant, mais... maintenant que vous êtes là. Mais c'était très triste, ouais. C'est juste être en jogging, puis en short, puis en t-shirt, là. Non, merci, tu sais, fait que, ouais. C'est ça, comment augmenter les préjugés déjà présents. Hein, c'est tough, ouais. Puis justement, on parlait un peu de ce qui était disponible. On dit que chez les femmes, bon, l'offre est toujours est plus grande qu'elle était. On s'entend que c'est pas toujours évident non plus. Mais chez les hommes, qu'est-ce qui existe en ce moment? Puis selon toi, même s'il y a un besoin qui est là, pourquoi il n'y en a pas plus? Ben, je pense que ça revient à notre discussion de on n'était juste pas là. On n'était pas prêt à ce mouvement-là. On pensait pas que l'homme avait besoin d'options. Ouais, c'est ça. Puis c'est aussi que le big and tall existe depuis longtemps aux États-Unis. C'était juste des chandails de football puis des pantalons beige. Puis, tu sais, à un moment donné, tu réalises que les hommes aussi ont une sensibilité mode. Puis, c'est pas vrai que tout le monde est pareil, puis que tout le monde veut s'habiller de la même façon, puis que les chemises fleuries traditionnelles, allant jusqu'au 8X, c'est ce que tous les hommes veulent porter. Puis, je dénigre pas les chemises fleuries, on va en avoir dans la collection. Mais ce que je dis, c'est on a réalisé enfin qu'il y a plusieurs types d'hommes, comme il y a plusieurs types de femmes. Et donc, on est aussi, la société est en train d'évoluer rapidement aussi pour comprendre que l'humain est très diversifié dans son expression, puis dans son everyday thinking. Fait que je pense qu'on est juste rendu là maintenant. On l'était pas avant, et tant mieux. Définitivement. Puis je suis curieuse de savoir comment ils réagissent, les hommes qui vont chez vous essayer les vêtements? C'est émouvant, honnêtement. Comme, tu sais, quand tu lances une marque, on n'est jamais certain
de comment ça va être reçu. Puis quand on l'a lancé sur Kickstarter, il y a 2 ans, on était vraiment pas certain. Puis là, tu te dis comme, on va voir, tu sais, on va voir. Ça a vite levé. Puis là, les premiers clients qu'on a servis, qui ont essayé nos vêtements, c'est toujours c'est comme, ils se regardent dans le miroir puis ils peuvent pas croire ce qu'ils voient. Wow. C'est comme ce feeling, tu sais, par exemple, nous, nos pantalons vont lever un peu plus, on stretch, nos vêtements sont faits un peu différemment. Le gars est habitué de regarder dans le miroir et voir un look décevant. Et tout à coup, il est comme, je suis beau. Tu sais, comme, puis je le vois dans les yeux des gars parce que c'est comme, il y a de la confusion pour une seconde. Il faut que tu leur donnes du temps parce qu'ils sont comme, OK. Puis là, je suis comme, est-ce que t'aimes ça? Puis pour la première fois dans leur vie, ils sont pas dans le fond limités à ce qui les fit. Il y a pas de limite. Tu sais, je suis comme, est-ce que t'aimes la couleur? Il est comme, je sais pas. Je suis comme, est-ce que t'aimes la couleur? Non. OK, voici une autre. Puis là, j'ai d'autres options. Ouais, tu sais, c'est comme, wow. c'est cette ouverture qu'ils ont jamais vécu. Fait que, tu sais, souvent, ils vont rentrer avec un autre membre de la famille, des amis, conjoints. Puis, c'est l'autre personne qui va faire, essaie donc quelque chose d'autre, tu sais, parce que eux veulent partir, c'est trop overwhelming. Tu sais, souvent, c'est comme, ils vont essayer une pièce, OK, je vais le prendre, puis je suis comme, on a plein d'autres vêtements, comme, tu sais, comme, t'as le choix, prends, tu sais, puis t'es pas obligé de tout acheter aujourd'hui, mais tu sais, essaye des choses, prends le temps, t'es ici, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on ouvre l'atelier, justement, aux hommes pour qu'ils puissent venir sur rendez-vous, parce que c'est tellement une réaction, le fun, de voir la confiance qu'ils ressentent. Quand ils sortent, ils sont heureux. C'est comme, puis ça, l'ayant vécu longtemps, sortir d'une session de magasinage, 9 fois sur 10, je sortais triste, fâché, désespéré. Puis une fois sur 10, c'est parce que je trouvais des souliers, du parfum, des accessoires, pas des vêtements. Tu sais, fait que sortir d'une session de magasinage, puis être heureux, puis être, servi, ça, c'est vraiment cool. Fait que à ce jour, à chaque fois, c'est très émouvant comme réaction. C'est tellement précieux. Puis je pense que souvent, les gens qui ont un corps qui correspond à la norme réalisent pas le privilège qu'ils ont de pouvoir choisir tous les vêtements qu'ils veulent, au prix qu'ils veulent, dans les couleurs qu'ils veulent, mais justement d'offrir la possibilité aux hommes. Ouais. Comme ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être très touchant, effectivement. Oh, je pense qu'on s'habituera jamais à ça. Honnêtement, tu te dis, là, ça fait 2 ans, reviens-en. Là. Non. Non. C'est tellement comme... C'est tellement spécial comme moment. Fait que moi, quand les clients veulent passer, là, je suis très heureux parce que je peux partager ce moment-là avec eux. Oui, vraiment. Je pense que ça paraît, là, c'est super que vous aidiez aussi les hommes à se sentir plus confiants. Puis même s'il n'y a pas nécessairement des grandes discussions en profondeur, est-ce que ça arrive des fois que les hommes se confient ou qu'ils abordent... Non, c'est rare qu'on va commencer à parler de nos émotions. Là. Nos gars sont... Tu sais, je veux pas rentrer dans le stéréotype, mais tu sais... Non, c'est plus les discussions plus philosophiques et psychologiques, c'est plus avec des femmes que je les ai parce que on a été élevé comme ça. L'homme a été élevé à pas partager beaucoup de ses émotions, puis tant mieux que les choses sont en train de changer, puis que les générations après nous ont peut-être pas ce trauma-là face au partage de leurs émotions, mais je te dirais qu'en général, c'est plus dans le sourire et dans les yeux qu'on voit la réaction. Donc, clairement, ils ont accueilli favorablement l'initiative. Je me demande maintenant comment le milieu de la mode, justement, a accueilli votre initiative. Très bien. Mais tu sais, on est chanceux de venir du milieu de la mode, l'équipe au complet. Fait que tu sais, c'est comme... C'est un peu... on partait pas un peu dans le vide, dans le néant d'une industrie qu'on connaissait pas. Mais très rapidement, je pense que ce que l'industrie aime de notre approche, c'est que c'est une approche très industrie. C'est une approche qui est très... On n'est pas là pour mettre nos hommes de côté dans une autre catégorie. On est là pour les inclure dans la catégorie existante. Wild the Brand, c'est une marque de vêtements. Elle sert des hommes taille plus, mais c'est une marque de vêtements. Puis, on est une marque de vêtements qui prône justement l'inclusivité, mais la qualité avant tout, comme on disait avec nos éditos, nos communications, notre imagerie. Tu sais,
on veut être fier de notre marque, c'est très personnel et cette fierté-là, ben, elle découle dans tout ce qu'on fait. Fait que je pense que l'industrie est très content d'avoir justement des marques qui sont aussi fiers de leur métier. Fait que je pense que ça, c'est le fun. Puis aussi, c'est le fun aussi pour d'autres marques qui veulent se lancer là-dedans, de voir des marques comme ça, parce que justement, il en faut d'autres. Tu sais, il faut d'autres marques pour Homme Taille Plus, pour Femme Taille Plus, pour enrichir l'industrie. Le plus qu'on est diversifié, le plus puissant qu'on est. Puis tranquillement, je pense qu'il y a des marques qui réalisent qu'il y a un futur là-dedans, il y a une possibilité. Fait que moi, j'ai hâte de voir justement dans 5 à 10 ans l'écosystème va ressembler à quoi, puis je pense qu'on va voir plus de marques justement dans le créneau autant pour hommes que pour femmes. Mm-hmm. Puis là, on parlait beaucoup de ce qui se fait dans le milieu de la mode, mais j'aimerais savoir, à ton avis, qu'est-ce que ça prendrait comme changement aussi dans l'univers des médias, de la publicité, pour qu'il y ait plus de diversité corporelle qui soit mise de l'avant chez les hommes? Je pense qu'on commence là, déjà à le voir, mais je pense qu'il faut s'intéresser plus aux hommes taille plus de manière générale. Je pense que il faut aussi comprendre de manière très concrète que l'homme taille plus a une voix, puis il a quelque chose à dire. Les médias sont honnêtement en train de le faire tranquillement, pas vite. On le voit avec les parutions des hommes taille plus sur les défilés de Paris il y a 3 semaines. Les médias au Québec et même au Québec, je vous dirais, autant anglophone que francophone, ont été très vite à en parler. Patrick Masbourian, on était sur CBC Montreal, on en a parlé, puis ils veulent qu'on en parle, mais il faut qu'il y ait plus d'acteurs aussi pour qu'ils puissent en parler. C'est pas que... On peut pas tout mettre sur les médias non plus, parce qu'à la fin, c'est une business. Puis il faut qu'il y ait plus d'acteurs qui militent, qui travaillent, qui font des actions qui valent la peine d'être partagées. Fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, l'écosystème, ben, il faut qu'il soit un peu plus diversifié, il faut qu'il y ait plus d'actions aussi, mais en même temps, il faut que les journalistes, les recherchistes s'intéressent davantage aussi à ça, puis je pense qu'ils sont en train de le faire. Puis en terminant, ça serait quoi ton souhait pour les hommes? Un message que tu aimerais leur envoyer justement par rapport à la diversité corporelle ou au fait de s'accepter, ou qu'est-ce que tu voudrais leur livrer aux hommes comme message? Soyez confiants aujourd'hui. Soyez confiants, soyez heureux, soyez fiers. Tu sais, c'est jamais trop tard pour se reprendre en main. Quand je dis reprendre en main, je parle émotivement, psychologiquement. C'est jamais trop tard pour s'aimer. Et il y a maintenant des outils, il y a des ressources, il y a des vêtements, il y a plein de choses pour aider les hommes à sortir de cette noirceur-là quand ça vient à tous les sentiments et les émotions qui peuvent venir avec le manque d'acceptation de soi. La société évolue, les choses évoluent, c'est pas encore où ce que ça devrait être, mais apprendre à être confiant à tous les jours, à s'aimer à tous les jours, et c'est un exercice de le faire, mais le faire va enrichir la vie de toutes les personnes qui vont le faire. Moi, personnellement, je le fais depuis 2 ans activement et ça a complètement changé ma vie. J'étais quelqu'un qui avait une relation très négative avec mon corps, avec mon poids, et depuis 2 ans, le shift de mindset que j'ai eu par rapport à ma personne m'a permis d'exploser, de vraiment d'aller au plus loin de mes ambitions, mes rêves. Fait que je pense que c'est ça. You're worth it. Tu sais, c'est vraiment ça. Ça a été quoi pour toi l'élément déclencheur? Dans le fond, tu dis que tu as eu un changement là, dans ta façon de voir les choses. Qu'est-ce qui t'a C'était motivé? la marque, bizarrement. En fait, c'était indirectement la marque, dans le sens qu'on a lancé la marque. Puis j'étais comme, on lance cette marque avec une équipe incroyable, une mission incroyable, mais toi-même, t'es pas 100% OK avec ta personne, ton corps, puis tu vas aller... Ça marche pas. Fait que je savais que je me devais de faire un effort là-dessus, de travailler sur moi-même parce que je voulais pas être fake aussi, tu sais, rendu là. Et ça m'a poussé à me poser des questions, à aller plus loin, puis j'ai à consulter, puis à en parler, puis j'ai vite réalisé que,
finalement, il y en a du trauma aussi dans cette belle petite tête-là. Fait que, non, ça a été... tu sais, autant que la marque aide des gens, elle m'a beaucoup aidé aussi. Ouais. Puis merci d'en parler parce que c'est un sujet qui peut être tabou aussi chez les hommes d'aller consulter. Hein? On parlait de signes de faiblesse tantôt. C'est tellement vu comme moi, ça. Moi, c'est tough. Moi, je voulais pas consulter. Ouais. Pour moi, puis c'est moi, mes parents sont iraniens. Il y a aussi cette notion de comme get over it. Tu vas être fort, vas-y, fonce. T'es correct, t'as pas besoin de ça. Consulter, c'est important. Puis je pense qu'on a tous besoin de consulter parce que à la fin, là, la vie est difficile. Puis à un moment donné, tu peux pas tout maîtriser. Fait que, travailler sur soi, c'est jamais perdu. C'est jamais un signe de faiblesse. Moi, je le vois toujours comme un signe de courage. Puis au contraire, la personne que je suis aujourd'hui et la personne que j'étais il y a 2 ans, la personne de 2 ans était beaucoup plus faible qu'aujourd'hui. Fait que, ouais. Mais merci pour ces beaux messages-là qui sont vraiment remplis d'espoir. T'es un bel exemple à suivre aussi. Merci à vous. C'est super beau ce que vous faites. Fait que continuez, c'est incroyable. Merci. Alors, ça va être tout pour cet épisode. Merci encore une fois pour tout le partage, ton cheminement personnel aussi, de t'être livré comme ça puis d'avoir donné l'exemple qu'on peut être sensible et fort à la fois. Merci aussi pour les vêtements que tu as proposés aux hommes parce qu'on voit vraiment que ça leur permet de se sentir bien puis finalement de choisir ce qu'ils aiment. Je trouve que c'est quelque chose qui m'a bien marqué dans ce que tu as dit aussi. Si vous avez aimé les contenus abordés dans ce balado et vous voulez continuer d'en apprendre plus sur tout ce qui touche à la relation avec le corps, la nourriture et l'activité physique, rendez-vous sur équilibre.ca et suivez-nous sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, Groupe Équilibre et Sarah Normandin, nutritionniste. Merci à Virage Sonore pour l'enregistrement, le montage, le mixage et la composition musicale de ce balado. La présentation du balado est rendue possible grâce à la collaboration et à l'appui financier du gouvernement du Québec.